Donc si on l'imprime sur une imprimante laser couleur, il est possible qu'il y ait une marge blanche, hein, parce que les imprimantes qui sont capables d'imprimer jusqu'au bord de la feuille, c'est rare. Donc il faut vous attendre à ça. Ok, vous pouvez fermer le document PDF, pas le document InDesign, mais le document PDF. Et on va revenir dans InDesign sur notre document ici. Alors on va faire la deuxième chose qu'on avait dit. On va faire pour une imprimante jet d'encre grand format. Voilà. Pour une imprimante jet d'encre grand format. Minimum A2. Voilà. Vous voyez, les formats de papier, vous connaissez. Les formats de papier, il y a les formats américains, mais là je suis allé voir les formats DIN, les formats normalisés. Voilà. Vous avez le A4, puis vous avez le A3 qui est le double de l'A4, et puis vous avez le A2 qui est le double de l'A3. C'est comme ça que ça fonctionne. Le A1 qui est un double A2, et le A0 c'est le format le plus grand. Voilà. Donc quand on dit une imprimante qui est capable d'imprimer format A2, ben c'est ce format-là. C'est le 4 fois un A4 en fait. 4 fois la surface d'un A4. Alors on y va, fichier exporté. Donc on va indiquer ici que c'est pour imprimante jet d'encre. J'indique juste dans le nom du PDF que je vais créer pour quel matériel elle est prévue. Donc vous cliquez, donc on fait évidemment une exportation PDF impression. Et vous cliquez sur enregistrer, mais en fait c'est une exportation. Ils mettent le bouton enregistrer, mais c'est une exportation. Bien. Alors la différence ici, c'est qu'on va demander que à l'impression, ça imprime un peu au-delà de la page. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. C'est-à-dire que la page A4 va être sur un format de papier plus grand que de l'A4. Enfin, format lettre, dans ce cas-ci, va être sur un papier plus grand que le format lettre. Et quand ça déborde, les photos, tout ça, ça va être un peu imprimé. Et puis, il y aura des traits de coupe, des petites lignes qui vont vous permettre de rogner. Et donc, vous obtenez au final un format avec l'encre qui va jusqu'au bord. C'est ce qu'on fait dans les magazines, dans toutes les publications, chez un imprimeur aussi. C'est comme ça qu'on procède. Les pages sont imprimées avec un peu plus d'encre sur le bord, et puis c'est rogné. L'imprimeur ne peut pas imprimer jusqu'au bord des feuilles format lettre d'un magazine. Il doit imprimer les pages du magazine sur un papier plus grand, et puis plier, rogner. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est ce qu'on appelle le bord perdu ou le fond perdu, et c'est ce qu'on va faire ici. Donc au niveau général, toutes les pages, oui. Compression, on ne va pas s'en occuper maintenant. Repères et fond perdu, c'est là qu'on va enclencher les choses qu'il faut. Donc vous allez enclencher les traits de coupe. Voilà, traits de coupe, c'est bien. Alors, si vous voulez, vous pouvez enclencher aussi information sur la page, comme ça. Le nom du document dans le PDF, le nom du document InDesign et à quelle date et heure il a été créé, le PDF, ce sera mis sur le bord de la page. Et bien sûr, ça ne se retrouvera pas dans le format final parce que ce sera rogné. Ce sera coupé, rogné, mais ce sera imprimé malgré tout. Les informations sur la page, ça peut être bien. Le reste, on n'en a pas besoin pour l'instant. Sortie, on peut garder aucune conversion de la couleur. Avancée, protection, synthèse, on ne s'en occupe pas. Ben, vous cliquez sur... attendez, il y a quelque chose qui pourra peut-être vous aider ici, dans Général. Dans Général, si vous cochez ceci, afficher le PDF après exportation,
il va s'ouvrir tout seul dès que c'est exporté. Vous ne devrez pas aller le chercher et l'ouvrir. Il y a juste un piège avec ça. Je vais en parler. Donc je clique sur exporter. OK, il me dit qu'il y a du texte en excès, je vais ignorer ça. Et voilà, le PDF s'est ouvert. Ah, et on a oublié quelque chose, évidemment. C'est pas grave. Il essaye de l'ouvrir sur Adobe Illustrator, vous. OK. Dans ce cas-ci. OK. Tout le monde, celles chez qui ça s'est ouvert dans Acrobat, vous pouvez fermer le document dans Acrobat. Donc on va régler ça. C'est pas très bien réglé sur l'ordinateur, on va régler une fois pour toutes ça. Donc vous naviguez jusqu'au PDF. Donc le PDF n'est pas réglé pour s'ouvrir dans Acrobat. D'ailleurs tout à l'heure quand vous avez double-cliqué sur le PDF, il a essayé de s'ouvrir dans Illustrator aussi. C'est ça c'est problématique, vous ne me l'avez pas dit. Parce qu'on a fermé et refermé et ça s'est ouvert tout seul. Ah oui. Vous auriez pu faire aussi clic droit, ouvrir avec. Voilà. Donc ce qu'on a comme problème ici, c'est un problème qu'on appelle de logiciel créateur. On va régler ça. On va faire en sorte que les PDF s'ouvrent dans le lecteur de PDF ou au pire dans Aperçu. Aperçu sur le Mac ou la visionneuse sur Windows, ça peut ouvrir des PDF, mais c'est pas aussi bien que d'utiliser le vrai logiciel Acrobat pour visualiser les PDF. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous avez vos PDF là, sur n'importe lequel des deux, vous faites un clic droit et vous demandez lire les informations. Lire les informations. Voilà. Sur le PC, ce sera à peu près la même chose. C'est un panneau qui s'appelle propriétés sur le PC. Ici, c'est lire les informations sur le Mac. Donc ça vous donne des informations sur le fichier. Et ici, vous avez certainement ouvrir avec. Vous avez ouvrir avec. Vous demandez dans la liste, est-ce que vous voyez Acrobat Reader ou Acrobat tout court? Acrobat. Vous n'avez que Aperçu, vous n'avez pas Acrobat Reader? Ok, alors une chose qu'il faudra faire par la suite, ce sera d'installer Acrobat Reader, parce que c'est vraiment utile, c'est gratuit. On va le chercher sur le web, il n'y a pas besoin de s'inscrire, tout le monde peut l'avoir, c'est gratuit. Mais en attendant, ne le faites pas, vous le ferez plus tard, hein, demain ou un autre jour, vous ferez ça, mais en attendant, vous allez faire avec Aperçu. Donc ce que vous allez faire, c'est peut-être, je vais le faire aussi du coup, hein. Je vais faire comme si j'avais pas Acrobat sur l'ordinateur. Ce qui est un peu... Normalement, ça ne peut pas arriver parce que ça fait partie de la Creative Suite. Quand on a la licence Adobe, on a Acrobat Pro. Pas seulement celui qui sert à lire, mais celui qui sert à lire et modifier les PDF encore. Mais donc voilà, vous choisissez ouvrir avec Aperçu. Bien. Ça va vous servir pour d'autres formats de fichiers. Les JPEG, par exemple. Les JPEG, si vous voulez qu'ils s'ouvrent systématiquement dans Photoshop, quand vous double-cliquez sur eux, il faudra faire la même chose. À la place de Aperçu, il faudra mettre Photoshop dans la liste ici. Bon, ça, c'est seulement pour ce fichier-là que je suis en train de modifier et que ça va le faire. Si je veux que ça le fasse pour tous les PDF de l'ordinateur, je dois cliquer sur Tout modifier. Allez-y, cliquez là-dessus. Voilà. Et il demande, voulez-vous vraiment modifier tous vos documents pour qu'ils s'ouvrent avec l'application Aperçu? Je dis continuer, voilà. Et donc, du coup, quand je ferme ça, si vous double-cliquez sur n'importe quel PDF, il devrait maintenant s'ouvrir dans Aperçu. Voilà. Donc ça marche, mais c'est moins bien que de l'ouvrir dans le vrai Acrobat Reader. Parce que déjà, si on fait du PDF interactif, c'est pas cliquable si on l'ouvre dans Aperçu. Alors que dans Acrobat Reader, ce sera cliquable, ce sera vraiment interactif. Avec du son, de la vidéo, etc. si on veut.